car Dieu monte sa prière par Jésus le Rédempteur. Aujourd'hui son évangile en tout lieu soit publié, qu'apporter son joug facile, tout pécheur soit convié. Aujourd'hui beaucoup d'esclaves de l'erreur et de la mort soient tirés de leurs entraves par la grâce du Dieu fort. Qu'aujourd'hui la paix descende de Seigneur sur tous tes enfants, et que partout l'on entende le hymne reconnaissant. Que te rendrai-je, ô mon libérateur? J'élèverai la courbe des louanges. Je connaîtrai un bonheur sans mélange à te louer parmi tes serviteurs. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous sommes unis de cœur, d'âme et d'esprit pour prouver encore une fois à Dieu toute notre reconnaissance en raison de ses bienfaits innombrables. En Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, nous avons la vie éternelle. De lui et par lui, nous avons vécu, nous vivons et nous vivrons éternellement.
avec une assemblée en ligne, chantons. Chantons à vive voix les paroles du cantique que nous retrouvons au numéro 15 de la section française des chants d'espérance. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. L'assemblée en ligne entonnera aussi ce verset, heureux quand je t'écoute, et que cette parole qui dit lumière soit et la lumière fut, s'abaisse jusqu'à moi, m'instruit et me console et me dit, c'est ici le chemin du salut. Heureux, toujours heureux, j'ai le Dieu fort pour Père, pour frère Jésus-Christ, pour conseil l'Esprit Saint. Que peut ôter l'enfer? Que peut donner la terre? À qui jouit du ciel et du Dieu 3 fois saint? Chantons les paroles de ce cantique avec une congrégation en ligne.
Maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, en quelques lieux où nous pouvons nous retrouver, courbons nos fronts, alors que notre bien-aimé frère, le diacre François, va inviter notre Dieu à prendre place au milieu de nous par la prière d'invocation. Diacre Jean-Marie François. Avec reconnaissance, Dieu d'amour, nous nous présentons devant ton saint trône pour t'adorer, pour t'honorer et pour te dire merci pour toutes les grâces que tu nous as comblées. Merci de ce que ce matin, nous pouvons être là et répondre présent pour ce service. Merci pour ton amour, pour la vie que tu nous donnes. Merci pour chaque famille, chaque frère et sœur que tu as béni ce matin pour être en ta présence. Nous te demandons, au Père, de nous bénir à travers le contenu de ce service. Bénis ton serviteur, le berger de cette assemblée. Nous te demandons de lui accorder des grâces spéciales pour lui et sa famille. Bénis chaque collaborateur, Seigneur, qui se trouve avec lui pour faire ce travail combien si noble. Bénis, Seigneur, tous les serviteurs ce matin que tu vas utiliser à ton service, celui qui dirige, celui qui va présenter les oracles à ton peuple et celui qui va prier pour ton peuple. Nous te demandons, ô Père, de les remplir de ton esprit afin qu'ils puissent faire le travail que tu leur as confié. Bénis chaque famille ce matin. Ceux-là qui sont auprès ou au loin, nous te demandons, ô Père, de nous bénir par ta présence, car nous en avons besoin. Oui, nous comptons sur toi et accepte notre service ce matin. Bénis-nous et nous comptons sur ta présence. Nous te prions, nous en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun, mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Thy
Les premières paroles tirées de la Sainte Bible tomberont ce matin des lèvres de notre bien-aimé frère Oscar Charles et de notre bien-aimée sœur Eunide Charles. Ils feront la lecture alternative du psaume 116. Psaume 116. Psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de l'âme, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Amen. La seconde lecture de la parole de Dieu sera faite par notre bien-aimée sœur Marie-Ange François, parole que nous retrouvons dans l'évangile de Luc. Au chapitre 17, elle lira du verset 11 au verset 19. Sœur Marie-Ange François. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils s'y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? » Parole du Seigneur. Amen.
Tenons mes frères et mes sœurs bien-aimés pour nous préparer à la grande prière qui sera faite par notre bien-aimé frère le pasteur Wisner Séraphin. Nous allons nous unir avec une assemblée en ligne pour chanter les paroles du cantique au numéro 192 de la section française des chants d'espérance. Jésus, ami de mon âme. Jésus, ami de mon âme.
Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Éternel, notre Seigneur, nous bénissons ton nom pour l'heureux privilège que tu nous accordes ce matin d'être en ta présence. Oh, ta présence est douce à nos cœurs. Heureux, dit ta parole, celui que tu admets en ta présence. Oh, ce matin, Seigneur, inonde-nous de cette présence. Cette présence qui est la source du bonheur. Ô Dieu de toute éternité, nous te disons merci ce matin pour le retour de ce séjour où tu nous confies encore en ta présence. Nous bénissons ton nom, ô notre Dieu, pour Jésus-Christ, qui a effacé tout notre passé par son sang versé à la croix de Golgotha. Nous bénissons ton nom, ô Père, ce matin, pour le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous conduit et nous fortifie. Nous bénissons ton nom ce matin pour cette semaine passée sous ton égide. Nous ne savons pas, Seigneur, à combien de dangers nous avons été exposés. Mais tu as été là, tu étais là pour nous, comme un rempart, un abri sûr, un rocher protecteur. Merci, ô notre Dieu, pour les évidences de la foi qui ont vaincu nos doutes au milieu des difficultés. Merci pour l'espérance qui a triomphé du désespoir et le courage dans nos souffrances. Nous sommes à tes pieds ce matin pour renouveler, ô Dieu, notre consécration. Aide-nous à marcher devant toi dans l'obéissance, avec droiture, rectitude et intégrité. Nous voulons ce matin te dire merci de ce que jusqu'à cette présente minute, tu nous accordes encore la vie, le souffle, la respiration, le mouvement et l'être. Merci, ô notre Dieu, pour tous les biens reçus de toi au cours de la semaine écoulée. Nous ne pouvons pas compter tes bienfaits. Ah, ils sont multiples. Et ce matin, à l'instar du psalmiste, nous voulons redire
Notre âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en nous bénisse son Saint-Nom. Notre âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ô Père de toute éternité, nous voici à tes pieds ce matin pour te demander pardon pour toutes nos fautes, pardon pour nos transgressions, pour nos iniquités, pardon, ô notre Dieu, pour toutes nos défaillances, pardon, ô notre Dieu, pour toutes les mauvaises pensées qui nous sont si souvent montées à l'esprit. Pardon pour les mauvaises paroles tombées de nos lèvres, des paroles mensongères, médisantes et calomnieuses. Pardon, ô notre Dieu, de ce que, au cours de cette semaine, nous n'avons pas toujours été cette lumière qui brille. Nous n'avons pas toujours été ce sel qui assaisonne. Nous n'avons pas toujours été ce témoin authentique que tu réclames de tout vrai adorateur. Ô Père, ta présence ce matin, nous nous humilions pour te demander de nous laver de toute impureté. Enlève en nous tout interdit. Détruis en nous, Seigneur, ce matin, tout ce qui pourrait t'offenser, tout ce qui pourrait nuire à ta présence dans notre vie. À l'instar du psalmiste, nous voulons écrier ce matin, ô Dieu, crée-nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé et fais au-dedans de nous un cœur blanc, plus blanc comme la neige. Libère-nous ce matin de la culpabilité et la honte qui nous glacent intérieurement, fait que nous puissions nous tenir devant toi, renouvelés et sans peur. Merci pour ta promesse de pardon. Rends-nous capables, ô notre Dieu, de montrer par notre manière de vivre que nous t'appartenons. Donne-nous la force et le courage de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Merci au Père de ton immense patience envers nous et que notre confiance en toi soit totale. Seigneur, devant ton trône ce matin, nous nous approchons pour te dire, Seigneur, une fois de plus, fais-nous sentir ta présence. Remplis-nous de toi-même. Tiens-nous par la main et accorde-nous la grâce pour que nos yeux restent constamment fixés sur toi. Toi seul, le chef et le consommateur de notre foi. Seigneur, ce matin, nous sommes à ta présence pour intercéder en faveur de l'Église universelle. Tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont ce matin la lourde responsabilité pour dire ainsi par l'Éternel, que ton esprit les accompagne et que le message qu'ils auront à proclamer puisse retentir dans les cœurs et produire d'esprit digne de repentance. Nous te prions, notre Dieu, pour tous ceux-là qui se trouvent dans des endroits éloignés, qui ont abandonné famille, parents, amis, afin de semer le bon grain de l'Évangile. Dans quelques lieux qu'ils se trouvent, accompagne-les, Seigneur, préserve-les du danger.
et permets, ô notre Dieu, que leur ministère soit fructueux. Seigneur, nous te prions ce matin pour cette Église recueillie devant toi. Nous te prions pour le leadership de cette Église. Sois avec le pasteur Dormé à qui a donné la lourde responsabilité de diriger ce troupeau. Que ta bonne main soit avec lui. Que ton Saint-Esprit le guide chaque jour. Que ton Saint-Esprit l'éclaire dans toutes les décisions qu'il aura à prendre pour la bonne marche de cette Église. Accorde-lui, Seigneur, la santé physique et la santé spirituelle. Seigneur, tiens-lui de ta main. Bénis sa femme, ses enfants et tous ceux qui l'aident dans la gestion de cette œuvre. Nous te prions, Seigneur, pour les frères et sœurs de cette congrégation, dans quelque lieu qu'ils se trouvent ce matin. Que ton Saint-Esprit aille les fortifier et les encourager. Il y en a qui traversent des moments difficiles. Que ta grâce soit leur force. Nous vivons certainement des temps de grande incertitude, mais aussi de grandes souffrances pour certains de nos bien-aimés. Nous prions, Seigneur, pour ceux-là qui sont aux prises, à de grandes difficultés, que ta grâce soit leur partage. En temps et hors de temps, tu restes le Dieu de toutes les circonstances. Nous te prions, notre Dieu, ce matin pour tous ceux-là qui sont malades, découragés. Va les rendre visite. Révèle-toi à eux comme le Dieu qui guérit toute maladie. Accorde-les, Seigneur, ce matin ce toucher salutaire, afin qu'à son contact béni, ils puissent retrouver la santé et la guérison nécessaires. Ô Seigneur, apporte ce matin guérison et consolation. Beaucoup de temps et d'épreuves. Mais sachant, ô notre Dieu, que tu ne restes pas insensible à nos souffrances. Tu connais, Seigneur, les besoins de nos membres et leurs familles. Tu sauras en ton temps apporter non seulement une lumière d'espoir, mais aussi la solution, Seigneur, à tous leurs problèmes. Seigneur, révèle-toi à nous ce matin, comme le Dieu qui peut tout. Nous te remettons ce service. Dans quelques instants, où notre Dieu, tu vas nous permettre d'entendre la voix de ton serviteur parler à nos cœurs. Dispose nos cœurs, Seigneur, afin que les paroles qui tomberont de la bouche de ton serviteur soient pour nous un baume de réconfort. Seigneur, grand pile monde, c'est autour de Tabsa qui sourit dans captant nos paroles matin. Captant nos paroles qui sortent de vous matin. Captant nos mots de consolation dans mon matin. Seigneur, servis avec la bouche de ton serviteur. Et que tu es capable de jouer une parole, ça, soit pour consoler, soit pour encourager, soit pour délivrer, soit pour guérir, soit pour fortifier. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Tu seras au-delà de nos attentes et de nos espérances. Nous te remettons, Seigneur, la semaine qui s'ouvre devant nous. Devant toi. Nous ne savons pas, Seigneur, ce que cette semaine nous réserve. Mais nous savons une chose.
c'est que ceux-là qui sont gardés par toi sont bien gardés. Bénis, Seigneur, le reste de la journée. Que cette journée soit pour chacun de nous une journée de grâce, une journée de bénédiction, parce que c'est la journée que l'Éternel a faite. Merci Seigneur pour ce bon passé à ta présence. Bénis le reste du service. Nous t'avons prié avec action de grâce au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Écoutons à présent une chorale chantée que mon cœur chante ta grâce, que mon cœur chante ta grâce. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur
pour sa grâce en faveur de chacun de nous. Nous bénissons son Saint-Nom de ce que ce matin encore, les banaux opportunités que nous capables de retrouver nous et en ligne, unis de cœur, d'âme et d'esprit pour nous continuer à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce. Et nous disons, Seigneur, merci de ce que, quel que soit côté nous retrouver nous avons cette possibilité par le moyen de la technologie et nous capables ensemble pour nous dire, bon Dieu, merci pour tous les bienfaits que nous avions reçus de lui. Et maintenant, nous voulons de façon spéciale saluer tous nos frères et toutes nos sœurs, quel que soit côté que nous retrouvons nous, soit ici aux États-Unis, soit au Canada, soit en France, et en quelques lieux que nous sommes capables de retrouver nous, nous demandons, bon Dieu, que le cas jeté de grandes et de riches bénédictions sur chacun de nous, permettre que nous passions une très bonne journée en Jésus-Christ, permettre que nous passions une très bonne semaine et tout le reste de notre vie jusqu'à ce que le Seigneur lui-même est capable de venir chercher son Église et nous prendre avec lui. Nous voulons saluer tous nos visiteurs. C'est là qui c'est pour la première fois que vous retrouvez ensemble avec nous sur cette ligne. Nous souhaitons la plus cordiale des bienvenus et nous espérons que on va toujours inviter l'autre frère, l'autre sœur. Et si vous pas on l'église côté vous aller les dimanches, eh bien vous capable de rejoindre nous et comme ça ensemble nous va continuer et faire monter vers Dieu des hymnes de louange. Merci pour votre présence et nous souhaitons que le Seigneur bénisse nous abondamment. Nous voulons remercier de façon particulière matin notre bien-aimé frère Innocent qui travaille conjointement avec le frère Ernst Lamy. Et le frère Ernst Lamy étant absent ce matin, c'est le bien-aimé frère Innocent qui mettait nous en onde par le biais de l'Internet et permettre que des internautes de partout capables ensemble avec nous. Nous remercions notre bien-aimé frère Innocent et nous souhaitons que le Seigneur capable de jeter sous les mêmes de grandes et de riches bénédictions. Comme vous le savez, mes frères et mes sœurs bien-aimés, semaine après semaine, nous toujours ensemble avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ, de lundi à jeudi. Et vendredi, si le Seigneur le permet, nous va retrouver nous encore ensemble sur cette ligne pour notre réunion de prière. Et dimanche prochain, si le Seigneur tarde à venir, eh bien, nous allons continuer tandis que nous sommes encore sur cette terre pour nous proclamer son évangile et adorer en esprit et en vérité. Comme vous le savez, nous avons la lourde responsabilité d'être des intercesseurs en faveur de nos frères et de nos sœurs. C'est là qui pas porté au bien et c'est là qui des handicapés spirituels et qui besoin tendez la parole de Dieu. C'est notre responsabilité pour que nous prions pour eux, pour nous prier pour le monde, pour nous prier pour les peuples de la terre. Et comme nous toujours dit le dimanche après dimanche, priez pour Haïti, s'il vous plaît. Priez pour Haïti. Sûrement nous prenons nouvelle, nous connaissons tout ça qui a passé. Demandez-nous pour nous présenter nous devant Dieu comme des intercesseurs en la faveur de notre cher pays Haïti. Priez pour Israël, priez pour les États-Unis. Il ne me reste qu'à vous souhaiter à chacun de vous bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à entendre le message de la parole de Dieu qui nous sera présenté par le pasteur Edzer Saint-Phénix, nous pourrons aller chanter avec notre bien-aimée sœur Marie Bozil 2 versets du cantique au numéro 12 de la section française des chants d'espérance. Ton nom soit à jamais béni, Dieu d'amour.
Merci pour ton don infini, Dieu d'amour. L'amour rayonne sur ta face. Librement, tu veux faire grâce. Pour nous, ton cœur a de la place, Dieu d'amour. Qui voudrait s'éloigner de toi à jamais et demeurer sans Dieu, sans foi à jamais? Acceptons tous ce don suprême. Venons à celui qui nous aime. Son salut restera le même à jamais. À jamais. Écoutons notre bien-aimée sœur Bozil chanter les paroles de ce cantique pour nous préparer à entendre le message de la parole de Dieu. Ton nom soit à jamais béni, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Merci pour ton don infini, Dieu d'amour, Dieu d'amour. L'amour rayonne sur ta face, librement tu veux faire grâce. Pour nous, ton cœur a de la place, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Qui voudrait s'éloigner de toi à jamais, à jamais, et demeurer sans Dieu, sans toi. Cette option n'est pas disponible. À jamais, à jamais, acceptons tout ce don suprême. Venons à celui qui nous aime. Ton salut restera le même à jamais, à jamais. Ô tendre Père céleste, parle-nous. Oui, parle-nous. Au-dessus de la voix de ton serviteur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'adressons cette requête. Amen. Amen. Pasteur Edzer Saint-Phénix. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Donc, c'est avec un cœur rempli de gratitude que je vous présente la parole de Dieu ce matin. Je vous invite à garder ouvrir votre Bible dans le passage à Luc 17, les versets 11 à 19. L'histoire du miracle des 10 lépreux. Et le titre de notre message à ce matin, les qualités du Samaritain reconnaissant. Les qualités du Samaritain reconnaissant. Jésus, au cours de son ministère terrestre, était accessible à tous. Comme un humble serviteur, contrairement aux dirigeants spirituels d'aujourd'hui, il était au service des autres. Tous ceux qui voulaient lui parler, le rencontrer, le questionner étaient bienvenus. Auprès de Jésus, qui vous soyez,
vous trouverez une place. Jamais Jésus ne s'est montré supérieur aux autres. Jamais il n'a regardé personne de haut. Jamais il n'a manifesté d'indifférence aux souffrances d'autrui. Le riche comme le pauvre, le pharisien comme le publicain, le juif comme le samaritain, tous étaient égaux et avaient de la valeur à ses yeux. Avec un amour infini, il guérit, il restaure, il délivre et il sauve. Alors que Jésus arrive à la fin de son ministère, qui aboutira à sa crucifixion, et comme il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem, nous dit Jésus en Luc 13, 33, Jésus part à destination de Jérusalem, son dernier voyage dans cette ville. En route vers Jérusalem, il passe la frontière entre la Samarie et la Galilée. Il entre dans un village et 10 lépreux viennent à sa rencontre. Ils gardent leur distance et d'une seule voix, les 10 crient « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Sans faire de commentaires, ni prononcer une parole de guérison, Jésus leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Comme c'est prescrit dans la loi de Moïse, à Lévitique 14, les versets 1er au verset 4. Les 10 lépreux obéissent tout de suite à la parole de Jésus et ils y vont par la foi. Direction vers le temple à Jérusalem pour se faire montrer au sacrificateur. La Bible nous dit, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils fussent guéris. Ils ont tous été purifiés de leur lèpre. Quelle fut leur joie! Voyant cela, l'un d'eux revint sur ses pas. C'était un Samaritain. Pourquoi est-il revenu sur ses pas? Pourquoi n'a-t-il pas fait comme les 9 autres? Pourquoi a-t-il ressenti le besoin et le désir de retourner voir Jésus, son guérisseur, son bienfaiteur, son libérateur? Pourquoi être reconnaissant alors que les autres poursuivent leur chemin? Dans la vie de Samaritain, il y a 3 qualités que l'on retrouve. Il y a 3 qualités et ces 3 qualités marquent sa reconnaissance. Et la première qualité du Samaritain, c'est qu'il fait preuve d'une grande foi, d'où notre premier point. Le Samaritain fait preuve d'une grande foi. Oui, il fait preuve d'une grande foi. Premièrement, pour son obéissance et sa soumission à la recommandation de Jésus. Et bien aimé, la foi, c'est l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Peut-être vous allez me dire, les 9 autres font aussi preuve de foi puisqu'ils ont aussi obéi à la parole de Jésus. Si pour les 9 autres juifs, la parole de Jésus était facile à exécuter, allez vous montrer au sacrificateur, c'était ce qui était prescrit dans la loi de Moïse pour la purification des lépreux, c'était leur loi, c'était leur coutume, c'était inscrit dans leurs habitudes. Et pour le Samaritain, cette parole de Jésus, allez vous montrer au sacrificateur, était pour lui de la mer à boire, était la parole la plus difficile, voire impossible à exécuter, parce qu'il était un Samaritain. Parce que Juifs et Samaritains n'ont pas de relation. Juifs et Samaritains ne se parlent pas. Juifs et Samaritains ne s'aiment pas. Rappelez-vous de l'épisode de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine dans l'évangile
de Jean, le chapitre 4. S'ils sont tous ensemble, c'est la maladie qui les a réunis. C'est cette lèpre qui les a fait comprendre qu'il n'y a pas de différence entre juifs et samaritains. C'est ce sort qui les a permis de réaliser qu'ils sont tous égaux. Mais sinon, juifs et samaritains, l'un ne tolère pas l'autre. Allez vous montrer au sacrificateur. L'important de la foi chrétienne, mes bien-aimés, ce n'est pas la faisabilité, mais c'est l'obéissance. C'est d'obéir sans comprendre. Et c'est dans l'impossibilité de ce que Dieu nous demande de faire que notre foi prend forme. Le Samaritain obéit malgré les obstacles, les barrières et les embûches qui se présentent devant lui. Mais puisque c'est Jésus qui parle, j'écoute. Puisque c'est Jésus qui m'envoie par la foi, j'y fais. Puisque c'est Jésus qui m'ordonne, je m'y soumets. La clé de notre guérison repose sur la foi dans la parole de Dieu. La clé de notre délivrance se réside dans l'obéissance à la parole de Dieu. La clé de notre salut se fonde sur la foi en la parole de Dieu. Êtes-vous à l'écoute de Dieu? Vos oreilles sont-ils sensibles à la voix de Dieu? Obéissez-vous à la parole de Dieu? Le premier pas de la foi, mes bien-aimés, c'est l'obéissance. Et le suivant, le second, c'est l'action. La foi, c'est l'action. Le Samaritain a fait preuve d'une grande foi en obéissant, mais en s'activant. Pendant qu'ils y allaient, verset 14, il arriva qu'ils furent guéris. Le Samaritain non seulement obéit, il se met en marche vers le grand prêtre. C'est la marche de sa foi. La foi, c'est d'agir. C'est de se mettre en branle. C'est de faire le saut, même si c'est un saut dans le vide. Avec Dieu, on peut faire ce saut dans le vide. Pendant qu'ils y allaient, c'est l'action. Bien-aimé, Dieu nous donne sa parole et c'est à nous d'agir. Dieu nous fait sa promesse, c'est à nous de l'approprier. Le Samaritain fait preuve d'une grande foi et se met en route pour aller voir le sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il est guéri de sa lèpre. Il est purifié de son impureté. Bien-aimés, je vais vous dire une vérité. Ce que vous pouvez faire, Dieu ne va pas le faire pour vous. Ce qui est à votre portée, Dieu ne va pas faire un miracle. J'ai, bon Dieu, pas danser collé avec paresseux. C'est à nous de faire notre possible. C'est à nous de faire ce qui est à notre portée et Dieu fera l'impossible. L'aveugle à Jésus lui a dit, va te laver à la piscine de Siloé. S'il était resté inactif, le miracle n'allait pas produire. Au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. S'il était resté immobile, le miracle ne s'accomplirait pas. Au Samaritain, Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur. C'est impossible, je suis Samaritain. Le prêtre ne va pas me recevoir. Allez vous montrer au Samaritain. Obéis et agis. Les Jésus ont parlé, pas garder obstacle, obéis et agis. Pas demander comment ça va pas le faire. Si Jésus qui mande aller, sont pas capable de faire la faire. Prie, agis, fais ton possible et Dieu fera l'impossible. Fais le premier pas et les autres pas, s'ils sont difficiles ou impossibles, Dieu
s'en chargera. Si la foi, c'est l'obéissance, si la foi, c'est l'action, la foi, c'est la relation. Oui, la foi, c'est la relation. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, le verset 15. Il revint sur ses pas pour aller voir l'homme qui l'a guéri. Il revient sur ses pas pour aller à la rencontre de Jésus. Il revient sur ses pas pour entrer en relation avec Jésus. Il revient sur ses pas pour connaître davantage ce Jésus dont il a entendu parler et qui est son guérisseur. Il veut connaître plus ce Jésus. Il veut rentrer en relation avec lui. Et dans sa rencontre avec Jésus, Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri. Seul le Samaritain parmi les 10 a reçu cette parole. Seul le Samaritain est récipiendaire d'une purification supérieure, celle de son âme. Ta foi t'a guéri. Les autres, non. À cause de la grandeur de sa foi, il a maintenant une relation avec Jésus, pas les 9 autres. Avec sa lèpre, il ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Avec sa lèpre, il gardait sa distance. Avec sa lèpre, il y avait un mur de séparation entre lui et Jésus. Mais avec sa guérison, il peut se présenter devant Jésus, avoir un contact direct avec Jésus. Il peut entretenir une relation avec lui. Il y a du progrès dans sa foi. Il y a une croissance dans sa spiritualité. Bien-aimé. Quand on est reconnaissant, quand on revient sur notre pas, ça fait toute la différence entre celui qui revient et les autres qui ne reviennent pas. Bien-aimé, après tant de dons, de bénédictions, de bienfaits, de prodiges reçus de Dieu, voulez-vous, comme le Samaritain, aller plus loin dans votre démarche avec Dieu? Voulez-vous approfondir votre relation avec Dieu? Et pour marquer sa gratitude, il a fait ce que les 9 autres n'avaient pas le courage de faire. Il revient sur ses pas. Ce Samaritain, non seulement il a fait preuve de foi, il est aussi courageux. D'où notre deuxième point, deuxième qualité du Samaritain. Sa deuxième qualité, c'est son courage. Le Samaritain fait preuve de courage. Verset 15, 16 et 17. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Les 10 n'ont-ils pas été guéris, dit Jésus? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne sait-il trouver que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Pour le Samaritain, obéir à la parole de Dieu n'est pas seulement un acte de foi, mais aussi un acte de courage. Il a eu le courage de prendre le dessus sur les conflits qui existent entre Juifs et Samaritains. Conflit générationnel, conflit racial, conflit religieux, pour faire ce que Jésus lui a demandé de faire. Aller se montrer à un prêtre juif, alors que lui, il est samaritain, et samaritain et juif n'ont pas de relation. Il met son orgueil de côté. Il fait fi des candidatons et prend son courage à 2 mains pour aller se montrer au sacrificateur sans savoir ce qui va lui être réservé. Sur la route, quand les 10 sont guéris, il était le seul à prendre la décision de faire demi-tour pour aller à la rencontre de Jésus. Son courage
le pousse à faire un choix. Son courage le pousse à choisir en poursuivre son chemin et rebrousser chemin. Son courage le pousse à faire un choix entre la loi et la grâce, entre la loi qu'il ne pouvait pas respecter et la grâce qu'il a reçue de Jésus-Christ. Entre la loi qui était pour lui un fardeau et la grâce qui est un don gratuit de Dieu. Entre la loi qui le condamne et la grâce qui le libère. Son courage le pousse à choisir entre poursuivre son chemin vers le sacrificateur juif et revenir sur ses pas et aller se montrer à Jésus, son sacrificateur, le plus grand sacrificateur, en signe de reconnaissance et de gratitude. Courage pour obéir, courage pour revenir sur ses pas, alors que les 9 autres ont poursuivi leur chemin. Courage pour donner gloire et adorer Dieu. Il est retourné pour donner gloire à Dieu. C'est ce que trop souvent nous négligeons et oublions de faire après avoir obtenu les multiples bienfaits de Dieu. Nous prenons trop souvent tout pour acquis comme si nous les méritons. Et bien aimé, il y a des choses qui arrivent dans notre vie, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a des chemins difficiles que vous traversez, ce ne sont pas des accidents. Il y a des maladies incurables que vous attrapez, ce n'est pas un mauvais sort. Il y a des moments dans votre vie où vous frôlez la mort. Ce n'est pas les aléas de la vie, c'est le plan de Dieu. C'est juste pour donner gloire à Dieu. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans votre vie. Il y a de mal, bon Dieu, qui t'arrive. C'est pour capable de dire, bon Dieu. C'est pour l'autre monde, cadeau, ça a servi de témoignage pour dire, bien, bon Dieu. Il revient sur ses pas, glorifiant Dieu à autre voix. Eh bien aimé, ou pas besoin gêner pour bailler, bon Dieu, gloire, ou pas besoin garder le monde bon côté ou pour ça, bon Dieu, fait pour vous, pour lever, danser, pour chanter, pour bailler, bon Dieu, gloire, nous devons bailler, bon Dieu, gloire, pour s'allier, nous devons bailler, bon Dieu, gloire, pour s'allier, et ça fait me songer avec boiteya dans Actes des Apôtres. Lorsque Pierre et Jean disent, moi pas gagné ni l'argent ni l'or, mais ça gagne ma baoule au nom de Jésus, levé, campé ou marché, et lorsque boiteux a levé, campé, le marché, c'était moi qui t'a mené dans le temple chaque matin, il entrait dans le temple, il commençait à danser, il commençait à pomper, il commençait à chanter, il commençait à bailler bon Dieu gloire. Ça fait me songer David que bon Dieu prend derrière un pack bête et puis le mettait lui roi pays d'Israël. David, lorsque Rachla a rentré, David a dansé devant Rachla. Et Madame a gardé la avec dédain. Pas garder ce monde pour adorer bon Dieu, pas occuper le monde. Les bon Dieu fait un bagaille dans la vie, ou pas besoin de gêner, ou pas besoin de peur. Et nous restons samaritains, les retourner, et notre relation avec Jésus, la vie, bon Dieu, merci à haute voix. À ce qu'il paraît, s'il n'était pas permis, mais il le fait parce que le bagaille que bon Dieu fait pour vous, ou pas capable de rester indifférent. Que le bagaille que bon Dieu fait pour vous, ou pas capable de rester inactif. Quand la dernière fois avez-vous retourné sur vos pas pour donner gloire à Dieu? Quand la dernière
fois, avez-vous retourné sur vos pas pour dire merci à Dieu, pour adorer Dieu, pour compter les bienfaits de Dieu? Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Le Samaritain a fait preuve de foi. Le Samaritain a fait preuve de courage. Et il a aussi fait preuve d'humilité. D'où sa troisième qualité du Samaritain reconnaissant, c'est son humilité. Le Samaritain fait preuve d'humilité, verset 16-19. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger, non seulement c'était un Samaritain, c'était un étranger, et c'était un lépreux, pour revenir et donner gloire à Dieu. Puis, il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Un Samaritain face à terre au pied d'un Juif. C'est impossible dans la Palestine du 1er siècle. Oui, c'est impossible. Quel geste d'humilité! Quel geste d'humilité! De la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. La femme samaritaine, en Jean 4, le verset 9, la femme samaritaine dit à Jésus, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Mais bien aimé, vous n'arrivez jamais à comprendre le geste de ce Samaritain. Si vous n'allez pas dans l'origine de ce peuple. Mais ce matin, nous n'aurons pas le temps de faire l'historique de la Samarie, qui a été déportée et puis qui a été peuplée par des étrangers. Et ce peuple est devenu comme un peuple étranger. C'était la partie nord d'Israël, la Samarie. Et depuis lors, ce peuple est considéré comme des étrangers. Les Samaritains sont considérés comme un peuple impur. Les Samaritains sont considérés comme des étrangers et Jésus l'a dit. Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et concernant les étrangers, Jésus a dit à la femme cananéenne en Matthieu 15, verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et quand la femme persiste, Jésus lui dit, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. » Eh bien, Jésus traite la femme canadienne qui est une étrangère comme chien, comme une chienne, de petit chien. Mais le Samaritain, malgré qu'il était étranger, malgré qu'il était un lépreux, malgré qu'il était un Samaritain, il n'a pas regardé pour cela. Il s'est humilié en se jetant aux pieds de Jésus, parce qu'il a reçu la grâce de Dieu, parce que Juifs et Samaritains n'ont pas de relation. Il pourrait faire comme les 9 autres pour suivre son chemin, et l'histoire s'arrête là. Mais son histoire de la vie de ce Samaritain, par ce geste de reconnaissance, a perduré et aujourd'hui encore, on en parle de ce Samaritain. Mais bien aimé, les bons dieux fait merveille dans la vie. Les bons dieux fait merveille dans la vie petite ou dans la famille. Même gens avec Samaritain, nous devons jeter nous dans le pied en signe d'humilité pour nous aller voir parce que nous pas rien. Nous pas doit frapper les stomac nous comme si nous c'est qui choy. Parce que tout vient de Dieu, tout qu'on reçoit vient de Dieu. C'est Dieu qui
nous donne la vie, le mouvement et l'être. Ce n'est pas par notre capacité ni par nos pouvoirs, mais c'est Dieu qui agit en nous et qui fait en nous le vouloir et le faire. Les bons Dieux feront merveille pour en mettez nous à terre, en jeter nous, en prosterner devant nous pour nous balayer gloire. T'as-tu que tu n'es reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 6, le verset 4. Si tout va bien dans votre vie, ne soyez pas orgueilleux. Donnez gloire à Dieu. Si vous réussissez votre vie, ne prenez rien pour acquis, dire merci à Dieu. Soyez humble et reconnaissant. On vient de dire au matin, j'étais au nom pied bon Dieu. Alors, j'étais au nom pied bon Dieu pour dire merci pour le bas ou quoi. Et lever, les bénions davantage. Donc, quand il a dit, dans tes dangers, il soutenit moins, akmen bien tous, il lever moins, soutenant fait noir, vin dans la lumière, m'a adoré me là, il lever moins. Qu'on y a même, m'enlève bien haut, non moins à jouir un repos, qui gens, pour qui, moi, pas connaît. Comment il lever moins? Pour obtenir la grâce de Dieu, pour obtenir la faveur de Dieu, le Samaritain s'est jeté aux pieds de Jésus dans un geste et dans une attitude d'humilité. À tes pieds, ô divin maître, je me donne tout entier. À tes pieds, ô divin maître, fais de moi ce que tu veux. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Comme le Samaritain était face à terre aux pieds de Jésus. Maintenant, Jésus peut le relever. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Mais bien aimé, il faut comprendre que quand la Bible dit quiconque se lève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera relevé. Le Samaritain était à terre, il s'est humilié et a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Lève-toi maintenant, tu peux te lever. Va, ta foi t'a sauvé. Et mes bien-aimés, laissez Jésus qui levait ou lever à terre pour tout bon. Laissez Jésus qui levait ou lever à terre n'est allé en vain quitter Jésus levé. Jetez au nom pied Jésus. Humilié devant face à bon Dieu. Prosterné devant face et au moment favorable la levé. Battre pour bon Dieu, pour devant bon Dieu ou à terre. Si on enlève bon Dieu, mettez à terre, mais sur face à terre, là-bas, levé en l'air. Voici le résultat quand on est reconnaissant. Eh bien aimé, il faut de l'humilité pour reconnaître que Dieu nous fait grâce. En fait, nous tout bas devant bon Dieu. En nous reconnaissant, en reconnaître nous pas rien, en reconnaître nous ces pécheurs, en reconnaître que c'est bon Dieu qui méritait toute gloire, même si nous a levé en dignité, en reconnaître que c'est bon Dieu qui méritait toute adoration, même si nous a venu le premier dans toutes choses. Parce que là, nous descendons devant bon Dieu, il levait nos bureaux. Comme le Samaritain, en nous jeté nous dans le pied Seigneur pour que nous capables de gloire. Pour manifester sa reconnaissance, mes bien-aimés, le Samaritain fait preuve d'une grande foi. Le Samaritain fait preuve de courage. Le Samaritain fait preuve d'humilité. La reconnaissance dénote sa foi, son courage
et son humilité. Et bien aimé, à chaque fois que nous retournons sur nos pas pour manifester notre gratitude à Dieu, nous faisons preuve de foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. À chaque fois que nous retournons sur nos pas pour manifester notre gratitude à Dieu, nous faisons preuve de courage, car nous laissons notre moi, notre orgueil de côté pour donner gloire à Dieu et à Dieu seul. À chaque fois que nous retournons sur nos pas pour manifester notre reconnaissance à Dieu, nous faisons preuve d'humilité, car nous reconnaissons que nous sommes petits et que Dieu est grand, que nous sommes faibles et que Dieu est tout-puissant. Si nous voulons que les bénédictions de Dieu et les grâces de Dieu se multiplient dans notre vie, soyons reconnaissants et que Dieu vous bénisse. Amen, amen et amen. Frères et sœurs dans la foi, oui, avec foi, courage et humilité, rendons gloire à Dieu. Faisons monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce en raison de ses bienfaits innombrables. Et maintenant, nous allons chanter avec une congrégation en ligne les paroles du cantique au numéro 119 de la section créole des chants d'espérance. Ô Seigneur, nous portons remerciements. Ô Seigneur, nous portons remerciements. Et après, notre bien-aimé frère Paul Compère va faire pour nous la dernière prière et prononcer du même coup la bénédiction sur le peuple de Dieu. Oui, Seigneur, combien nous sommes reconnaissants envers toi pour tes bienfaits envers nous. Tu nous as gardés tout au cours de notre existence. Tu nous as donné la vie. Et jusqu'ici, Seigneur, si nous sommes encore en vie, c'est grâce à ton amour. Aide-nous, Seigneur, à avoir la foi en tes promesses. Aide-nous, Seigneur, à être des chrétiens obéissants et donne-nous, Seigneur, l'humilité pour te servir,
pour suivre tes préceptes. Ce matin, ô notre Dieu, nous te disons merci pour la nourriture que tu as envoyée à notre âme. Nous avons été assoiffés de cette parole. Tu t'es servi de ton serviteur pour nous parler. Et aide-nous, Seigneur, chaque jour à te rendre gloire. Car tu as fait pour nous, Seigneur, de grandes choses. Merci pour ton amour. Aide-nous, Seigneur, chaque jour à te suivre. Donne-nous la foi, l'obéissance et l'humilité pour vivre dans cette vie si difficile. Et Seigneur, tu sais de quoi nous sommes formés. Et tu te souviens, Seigneur, que nous sommes poussière. Quand nous sommes rebelles, quand nous ne reconnaissons pas, Seigneur, de tes bienfaits, mais accorde-nous la grâce. Pardonne-nous, Seigneur, et aie pitié de nous. Et donne-nous toujours de ton attention pour revenir à toi, car c'est à tes pieds, Seigneur, que nous voulons rester. Nous avons été bénis, et maintenant, Seigneur, nous allons nous prendre congé l'un de l'autre, mais donne-nous l'occasion de rester toujours à tes pieds, jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver encore une prochaine fois, afin de te rendre gloire. Bénis-nous, Seigneur, reste avec nous. Nous te prions au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit gloire et honneur, dès avant tous les temps, maintenant et jusqu'au grand matin de l'éternité. De la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père et la douce communion de l'Esprit soit et demeure sur chacun de nous, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le temps et pour l'éternité. Amen. Amen. Malgré ta péché, m'ourais même toujours. Merci Seigneur de ce que vous t'es choisi moi pour faire me connaître en vous. Merci. Et si parfois chagrin dedans qu'est moins, si découragement parfois voulait mener moins loin ou moins tendez-vous à ou qu'après fini tout près ou ça fait me comprendre ou même toujours. Merci Seigneur pour chanson que vous en moi, pour belle inspiration, moi dire merci. Merci Seigneur pour tout ça vous fait pour moi, pour tout ça oui est pour moi. Pour ni copie de toi.
et moins. Si quelquefois l'amour paraît plus douce que la vie, Saint-Esprit ou vini rappeler toute promesse sous yo. Ça fait me comprendre ou toujours avec